Machiavel, l'art de régner entre peur, pouvoir et cruauté. Dans l'univers politique décrit par Machiavel, le pouvoir ne se gagne ni ne se conserve par naïveté ou bonté. Il nous enseigne que parfois, la cruauté est non seulement utile, mais nécessaire. Ce qui importe, ce n'est pas d'éviter la violence, mais de savoir comment l'utiliser avec efficacité. Un acte de cruauté peut être bon, s'il est rapide, décisif et unique. C'est-à-dire, une seule frappe, puis plus rien. Un mauvais usage de la cruauté, en revanche, consiste à la répéter, à maintenir les gens dans la peur constante. Cela ne suscite que haine et révolte. Quand un prince prend un nouveau territoire, il doit causer tout le mal nécessaire dès le début, puis cesser immédiatement. Ainsi, les esprits s'apaisent, et les gens sont plus enclins à accepter les bienfaits qui suivront. Un dirigeant trop like si t'es d'accord, et abonne-toi pour ne rien rater. Trop hésitant ou trop mal conseillé sera forcé de garder une lame à portée de main. Et les sujets, sentant une menace permanente, ne lui feront jamais confiance. Machiavel compare deux hommes pour illustrer cela, Agathocle et Olivroto. Tous deux ont usé de violence pour accéder au pouvoir. Mais seul Agathocle a su arrêter les massacres une fois le contrôle établi. Résultat, la population a fini par le soutenir, car il a apporté la stabilité. Olivroto, lui, a continué d'agir cruellement, et il a perdu le soutien du peuple. Et sans le peuple, l'État tombe. La cruauté d'Agathocle a sauvé l'État, celle d'Olivroto l'a condamné. La leçon est claire, si la fin est le salut de l'État, alors les moyens, aussi violents soient-ils, peuvent être justifiés. Mais si les moyens mènent au chaos, alors même la force devient illégitime. Machiavel insiste, un prince doit commettre toutes ses cruautés d'un coup, et distribuer les bienfaits petit à petit. Pourquoi? Parce que la douleur subite est mieux tolérée qu'une longue agonie, et les récompenses distillées dans le temps paraissent plus précieuses. Comme il le dit, la violence doit être infligée une fois pour toutes. Les gens oublieront son goût. Les avantages doivent, eux, être offerts progressivement. Aujourd'hui encore, de nombreux dirigeants suivent ces principes à la lettre. La politique moderne reste un jeu de pouvoir, de manipulation, et parfois, de cruauté dissimulée. Mais Machiavel n'avait pas prévu l'avènement de la technologie. Désormais, des dirigeants peuvent maintenir un État sous contrôle en permanence, par la surveillance, la censure et l'endoctrinement. C'est la cruauté d'Olivroto, en version numérique. Alors, comment conquérir un État selon Machiavel? D'abord, éliminer toute la famille régnante précédente. Sinon, ils resteront une menace. C'est exactement ce que firent les bolcheviks en 1917. Non seulement ils tuèrent le tsar Nicolas II, mais aussi toute sa famille. Une mesure radicale, mais efficace. Affliger de petites blessures à vos rivaux? Erreur. Cela les pousse à se venger. Il faut frapper fort ou ne pas frapper du tout. L'exemple de la longue marche de Mao Zedong montre bien comment un ennemi épargné peut revenir plus fort. Après des années de fuite, Mao reprit le pouvoir et écrasa ses adversaires. Machiavel résume cela d'une phrase terrible. Les hommes doivent être bien traités, ou écrasés, car ils peuvent se venger de blessures légères, mais pas des graves. C'est un raisonnement froid, sans morale. Mais c'est le sien. Machiavel ne cherche pas la justice, il cherche l'efficacité du pouvoir. Dans l'histoire, il existe des cas où la miséricorde a surpassé la violence. Comme dans le débat de Mytilène, pendant la guerre du Péloponnèse. Faut-il tuer tous les hommes d'une cité rebelle? Le général Cléon disait oui. Mais Diodote préférait la clémence et proposait une sanction économique. Ce fut son avis qui prévalut. Athènes épargna les vies et en tira un gain politique et économique. Machiavel aurait-il approuvé? Peut-être. Mais souvent, Machiavel critique ceux qui essaient de faire le bien et échouent. Comme Louis XII, roi de France. Il conquit l'Italie, mais s'allia à des puissances comme l'Espagne ou l'Église, et leur donna trop de pouvoir. Résultat, ils se retournèrent contre lui. Machiavel conclut. Celui qui rend un autre puissant est ruiné. C'est une règle du jeu. En politique, si vous donnez de la force à vos alliés, ils deviendront vos ennemis. Il faut consolider sa puissance, affaiblir les autres, et empêcher quiconque de devenir trop fort. Même les alliances sont risquées. Si vous devez vous battre, battez-vous, et finissez-en. Et vient la fameuse question. Vaut-il mieux être aimé ou craint? Machiavel répond, les deux, si possible. Mais si vous devez choisir,
alors mieux vaut être craint. Pourquoi? Parce que l'amour est instable. Les hommes sont ingrats, lâches, intéressés. Ils vous aimeront tant que tout va bien, mais vous trahiront au moindre danger. La peur, elle, est plus fiable. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Un prince ne doit pas être haï, mais il peut être craint, s'il agit avec mesure. Ne pas confisquer les biens, ne pas nuire à la famille, et surtout, justifier ses actes. Scipion, le général romain, était aimé mais pas craint. Cela le rendait vulnérable aux mutineries. À l'inverse, Hannibal, le Carthaginois, était craint, respecté, et ses troupes lui étaient fidèles. Il était cruel, mais efficace. Machiavel loue cette cruauté utile, celle qui maintient la paix dans l'ordre. En résumé, Machiavel nous invite à regarder la politique non avec notre cœur, mais avec nos yeux ouverts. Il ne nous dit pas ce qui est bien, mais ce qui est utile. Ce n'est pas une philosophie morale. C'est une stratégie de survie et de domination. La véritable question que pose Machiavel est celle-ci. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour le pouvoir? Et si vous l'obtenez, qu'êtes-vous prêt à faire pour le garder? Like, abonne-toi, et prépare-toi pour du lourd qui arrive bientôt.